gbeda et mia so otro ya dia cinema o. Nous allons prier et remettre la soirée entre les mains de Dieu. Abe ho enya me ne ga lebi de tebe otro ya mi ga koku alo ga me mia lo se enya ya. Et c'est l'Éternel qui nous a encore rassemblés pour pouvoir écouter cette parole. Et ces paroles que nous avons entendues sont les paroles que nous avons entendues le dimanche passé. Et en cela, nous devons mettre en pratique tout ce que nous écoutons. Et là, le dimanche passé, nous avons parlé d'un psaume 23. Et le psaume 23, c'est un verset bien, un chapitre qu'on lit souvent au lieu des funérailles. Et souvent, quand les gens sont dans l'amertume, ils lisent le psaume 23. Et ce que nous allons voir dans ce passage, et le psaume 23 n'est pas indépendant. Et les trois psaumes marchent ensemble. Le 22e, le 23 et le 24e. Et dans les psaumes 22, et Jésus-Christ a dit ce qui allait lui arriver dans les psaumes 22, le verset 2. Et dans Matthieu 27, verset 41. Et dans Matthieu 9, 13 aussi. Et dans Psaume 22, le deuxième verset dit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Ici, c'est des paroles de douleur. Que Jésus-Christ a été arrêté par les hommes. Et nous, les hommes, pouvons dire que Dieu nous a abandonnés. Et ici, Jésus-Christ dit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans une amertume. Et dans ce passage, et dans les psaumes 22, quand nous arrivons au psaume 23, et celui qui était dans la douleur dans les psaumes 22, est celui-là qui est devenu notre berger. Et dans le psaume 23, il est devenu notre berger. Dans le psaume 23, David dit: Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans le verset 2, il dit: Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et nous avons vu ces versets-là dans le chapitre 22, dans le 23e chapitre, il dit qu'il est notre berger. Il est devenu notre berger. Et il est en train de diriger les chrétiens. Et tout celui qui croit en lui, il le dirige. Et j'aimerais dire que le jour où l'homme a reçu Jésus-Christ, et c'est en ce jour-là que la personne reçoit le Saint-Esprit et demeure dans cette dernière et travaille avec lui. Et lui trace les chemins à suivre. Et passe par ici, ne passe pas par là. Mais très souvent, nous les chrétiens n'avons pas marché là où le Saint-Esprit nous dit de marcher. Et nous aimerons faire notre propre volonté. Et les choses que nous jugeons bonnes, nous les faisons. Et Dieu est le seul là qui peut nous conduire. Et c'est pourquoi
David dit que l'Éternel est mon berger. Et nous avions dit la dernière fois que si Dieu est ton berger, cela montre que toi tu es soumis à ce dernier. Et lui il est devant toi. Et il est en train de te diriger. Et toi tu ne fais que le suivre. Et ce qu'il te faudrait faire est de suivre l'Éternel et d'abandonner ta vie. Et de lui permettre de te conduire et lui reste devant et toi tu ne suis pas. Et ne reste pas devant et demander à Jésus de te suivre. Là où il passe, il faudrait que tu passes à ce moment. Et nous disons très souvent que celui-là qui suit la vache n'est jamais pris par ce dernier. Là où passent les vaches, et peu importe les obstacles sur le chemin, peu importe le chemin qu'on passe, et les bœufs vont frayer un passage et tu vas passer par là très facilement. Notre Dieu, et c'est un Dieu qui est grand. Il a la puissance. Et il a la puissance. C'est pourquoi le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et seconde partie dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et qu'est-ce que c'est? Et nous nous inquiétons très souvent. Et très souvent nous nous inquiétons de ce que nous allons manger demain. Et l'argent que nous devons avoir en poche. Et les choses qui vont venir demain. Et nous nous inquiétons de ces choses-là. Et la parure que nous avons. Ici David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais dire ceci. Ce qu'il dit ici. Et dans le verset 2 de Psaume 23, il est parti là. Dans le premier, deuxième verset, et ce que nous allons voir dans ces deux versets, c'est que l'Éternel donne ce qui est bon à ses enfants. Il leur donne de bons mains. Il les conduit par les sentiers de la justice. Et dans le verset, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Si l'Éternel te conduit, il va te conduire par les sentiers justes. Pourquoi? À cause de son nom. Et s'il ne te fait pas passer par les sentiers de la justice, et c'est son nom qui sera traîné dans la boue. Et dans le premier verset, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans le premier et deuxième verset, et comprend que c'est l'Éternel qui nous nourrit. Et c'est lui qui nous nourrit. Et ce que tu vas manger demain, tu ne le sais pas. Et peut-être tu te dis que j'ai de la nourriture en réserve dans mon frigo. Et tu as beaucoup de vivres. Mais ce que l'Éternel te donne, et ce qu'il a permis que tu as, et c'est la meilleure des choses. Et ce que tu as comme vivre et que tu es en train de... Tu as toute ta confiance en cela. Tu peux te réveiller demain matin et toutes ces choses-là seront pourries. Et si c'est pourri, comment est-ce que tu vas procéder? Mais espère en Dieu. Et soumets-toi à lui. Dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 2, et la Bible a demandé à ce que nous soyons comme Christ. Et que nous puissions imiter Christ. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 5. Mina susuma kesino Christo Yesu hamala nano miao hamiame. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ.
Et les sentiments que Jésus avait est celui-là qu'il est. Et celui-là qui n'a jamais péché. Et toujours dans le Philippiens chapitre 2 verset 6. Et lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Est-ce qu'on dit là? Ce que la Bible enseigne là-bas. Jésus-Christ est Dieu. Et il a eu la nature de Dieu. Et j'aimerais dire par là qu'il est Dieu à 100%. Et quand il est venu sur terre, il a vécu comme homme à 100%. Il a pris ces deux natures combinées. Et ces deux natures. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas comprendre notre Dieu en totalité. Pourquoi est-ce qu'il est 100% humain et 100% Dieu? Ici, il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Amen. Okay. Et dans le verset 8, il est dit qu'il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ s'est abaissé jusqu'à la mort. Mais nous les hommes ne voulons pas agir ainsi. Pourquoi? Et nous pensons que nos vies nous la détenons. Et ce que je vais faire, des choses que nous faisons souvent, nous pensons que c'est le nôtre. Et l'enfant que moi j'ai mis au monde. Et la maison que j'ai construite. Et la moto que j'ai payée moi-même. Ma propre voiture que j'ai payé. But where is God in all this? Et où se trouve Dieu dans toutes ces choses? Si tu as la capacité de faire des choses par toi-même, alors ne tombe point malade. Si tu as la capacité que tu peux mettre au monde par toi-même, ce que le psalmiste nous enseigne ici. Dans le verset 2, et il me conduit dans de verts pâturages. Et il me fait reposer dans de verts pâturages. Et j'ai dit la dernière fois que quand tu suis Dieu, là où il va te diriger, et le psalmiste dit qu'il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Qu'est-ce que cela signifie? Et nous aimons faire des choses par nous-mêmes. Et je ne vends pas. Et mon commerce n'évolue pas. Et je vais aller chercher des choses pour pouvoir soutenir mon commerce. Où se trouve Dieu dans tout cela? Si tu le suis, et tu diras qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Et comme tu le suis comme une brebis, il te fait reposer dans de verts pâturages. En cela, et c'est l'Éternel qui pourvoit aux bonnes nourritures. Et quand il t'a amené au pâturage, et tu es satisfait. Et ce qu'il va te donner à manger, et tu te réjouis de cela. Et tu as vu ce beau pâturage. Et tu te dis, toutes ces choses m'appartiennent. Est-ce que toutes ces choses-là Dieu me donne? Et tu te plais dedans. La dernière fois on avait dit, et le psalmiste dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi? Premièrement, David s'est fait une brebis. Il s'est soumis. Et l'Éternel dirigeait les brebis. Et quand il le dirigeait, il a conduit vers de bons pâturages. Et son cœur s'est apaisé. Maintenant, ce qu'il a mangé durant la semaine, avant d'arriver au bon pâturage, il me fait reposer dans de verts pâturages. Now I want you to listen to this. Et David ne dit pas que c'est au bon pâturage qu'il lui fait manger.
Il dit plutôt qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi? Et il a vu la nourriture et son cœur s'est soulagé. Et qu'est-ce qu'il y en a? Et plus besoin qu'il fasse des efforts pour pouvoir trouver à manger. Et cette brebis n'a pas besoin de faire d'efforts pour trouver à manger. Le pourquoi, c'est parce que il a déjà la nourriture. Et il a trouvé la nourriture. Et ce qu'il avait, et il se repose en cela. Dans ce beau pâturage. Et les bœufs, les vaches et les brebis font cela. Et au repos, ils ruminent ce qu'ils ont mangé. Et ils mangent cela pour que cela soit bien mâché afin de l'avaler. Et ils mangent cela. Bien-aimé chrétien, qui es-tu? Nous sommes dans des moments difficiles. Vas-tu suivre Vas-tu suivre l'Éternel ou bien tu vas te suivre toi-même? Toi-même tu vas régner? Vas-tu te protéger toi-même? Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Dans le verset 3, David dit, je me couche et je m'endors et je me réveille parce que c'est l'Éternel qui m'a réveillé. Peux-tu te réveiller toi-même? Et c'est ce qui se passe quand toi tu dors. You have no idea. Et You have no knowledge of what happened to you when you were sleeping. But God is still there when you were sleeping. God is always with you when you were sleeping. Or during your dreams, God is always there. He protects you during your sleeping. He's always there with your in your bed. He takes care of you. Just humble yourself. Listen to him. Follow him. Just as David said here in Psalm 23. So as we continue here in the second verse, David il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans les lieux paisibles. C'est des lieux tranquilles. Cela peut être près d'un torrent ou près d'un fleuve ou près d'une rivière. Et manifeste-toi. Hier, le pasteur s'est promené dans son village natal. Ils se sont rendus au lac. Quand tu es là, et ton cœur sera apaisé. Quand tu vois les créations de Dieu, et tu vas rendre toute la gloire à Dieu. Et tu vas lui rendre tous les honneurs possibles. Dieu, tu es le seul God is worthy of worship. He is powerful. He is on the throne. You cannot dethrone him. Et toi, tu ne peux pas demeurer sur son trône. Et dans le verset 2, il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me mène le long des eaux tranquilles. Dans le verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et l'Éternel ne te fera pas passer par des chemins qui ne sont pas agréables. Et si toi-même tu passes par des sentiers tortueux, alors n'invoque pas l'Éternel en cela. Aujourd'hui, nous nous conduisons dans des sentiers tortueux. Et les voies qui ne sont pas les meilleures, nous nous trimballons là. Que Dieu t'aide à ce que ces trois versets dans le psaume 23, la première des choses, et c'est celui-là qui pourvoit aux bonnes choses à ses enfants. Dans le verset 3 et 4, et c'est le Dieu qui protège ses enfants. Le premier et deuxième verset, il paie ses enfants.
Le verset 3 et 4, il protège ses enfants. Et le verset 4 dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et voilà la parole qui nous est adressée. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? La première des choses, Dieu est au devant. Et il te conduit. Et il te tient par les mains. Et nous chantons un cantique qui dit, je tiens les mains de l'Éternel en marchant. Et tu le suis. Et dans le verset 3 et 4, c'est l'Éternel là qui te protège. Et dans le psaume 91, il est dit que tu ne craindras les terreurs de la nuit. Et tu ne craindras pas la peste. Et nous sommes en ces moments. Et vu la situation, nous sommes tous dépaysés. Mais si c'est l'Éternel qui te conduit, et cette histoire de coronavirus, et cela va passer outre ta main. La Bible déclare que et 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne les verrons pas nos yeux, mais cela ne s'approchera pas de nous. Et quant à ce qui concerne, quel Dieu adores-tu en ce moment? Et comment est-ce que tu veux que Dieu soit? Et veux-tu t'abaisser afin que Dieu puisse te protéger dans le psaume 23, le verset 1 et 2, comme il a été dit. Et dans le verset 3 et 4, aimerais-tu que l'Éternel te protège? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et aujourd'hui, nous ne savons pas les endroits où nous passons. Le dimanche passé, j'ai circulé dans notre ville et c'est triste. Et tu croiras que c'est une guerre qui s'est annoncée. Et la plage où les gens abondaient, il n'y avait pas une seule personne. Et les jeunes hommes qui sont sur le WAF dans la plage, et qui arnaquent les gens, et tous sont partis. Et quand on s'est arrêté un tout petit temps, ils ne sont pas pointés. Pourquoi? Et le diable a pris possession de nos maisons. Et le monde est effrayé. Mais cache-toi en Dieu. Cache-toi en Dieu. Alors cache ta vie en lui. Et tiens l'Éternel par la main. Et permets-lui de te conduire. Et je peux t'assurer qu'il ne va pas te conduire dans les sentiers tortueux à cause de son nom. Et il pourvoira ce que tu atteignes bon port. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Dans le verset 5 et 6. Et nous allons voir ce que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous aide. Et afin que nous puissions nous reposer. Et observer, respecter ce que les autorités disent. Il nous est demandé de porter des cache-nez, d'utiliser du gel et de nous laver les mains avec. Nous devons passer ça très bien au bout des doigts, bien nettoyer la paume de nos mains et marcher selon ce que le gouvernement a dit. Si tu refuses de le faire, et quand tu tombes entre les mains des autorités, et vous les autorités, vous allez à faire. Alors n'invoque pas Dieu en cela. Observe la recommandation des autorités. Et dans Romains 13, il nous est demandé de respecter les autorités. Que Dieu bénisse.